et bienvenue dans ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui raconte toutes les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors dans cette nouvelle édition, on parlera notamment du chantier de l'hypercentre. Des travaux de réaménagement sont menés pour en faire un quartier plus moderne et plus vert. Le chantier a officiellement démarré depuis les locaux désaffectés du bâtiment de l'Anneau Rouge. Il va céder sa place à Centrality, un complexe plus moderne qui devrait voir le jour en 2025. Mais on en parlera plus précisément dans ce numéro. Et tout de suite, voici le sommaire. À l'occasion du Sky Business Day, une soirée des réseaux d'entreprises est organisée pour la première fois. L'objectif, profiter d'un cocktail pour découvrir et rencontrer les différents réseaux d'entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines. On en parle avec Anne-Valérie Perrault, chargée de l'animation économique à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un secteur emblématique de ce qu'on appelait autrefois la ville nouvelle. L'hypercentre situé autour de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines entame une profonde mutation. Des travaux de réaménagement sont menés pour en faire un quartier plus moderne et plus vert. Le chantier a officiellement été lancé le 8 novembre dernier depuis les locaux désaffectés du bâtiment de l'Anneau Rouge qui va bientôt disparaître. Et puis il y a un an, le MEDEF 78 s'installait à Montigny-le-Bretonneux. Mais savez-vous quel est le rôle de cette organisation patronale ? On commence ce numéro avec cette interview express de Anne-Valérie Perrault, chargée de projet animation économique à Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle nous explique comment va se dérouler cette soirée inédite des réseaux d'entreprises organisée lors du Sky Business Day. Alors en fait, c'est la première édition de la soirée des réseaux d'entreprises que nous avons souhaité organiser dans la continuité du Sky Business Day. On est parti du constat du fait que les entrepreneurs que nous recevons ici, on essaie de les écouter, de répondre à leurs attentes et ils ont manifesté cette envie de se réunir et de comprendre quels sont les réseaux d'entreprises puisqu'il y en a beaucoup sur le territoire. Il y a un deuxième enjeu qui est que le fait que les entrepreneurs en fait se sentent parfois un petit peu isolés dans le rôle de chef d'entreprise. Ils souhaiteraient éventuellement se rapprocher d'autres entrepreneurs pour échanger, partager des expertises et pouvoir communiquer entre eux. C'est vrai que le rôle de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est véritablement d'être un soutien aux entreprises et puis pour justement créer cette dynamique, ce tissu local, le renforcer davantage. Nous démarrons la soirée d'entreprise à 19h jusqu'à toute la nuit s'il le faut. Non, je plaisante, mais plutôt vers 22h30, quelque chose comme ça, de façon à ce qu'effectivement ils puissent présenter leur réseau d'entreprise. Donc présentation par TV78 sur un plateau, et puis ensuite un moment de networking de façon à ce que chacun puisse, pour que les réseaux puissent se faire connaître en tête à tête, si je puis dire, avec leurs futurs membres. Et puis ensuite un petit cocktail dînatoire pour rester dans la convivialité. Tous les entrepreneurs qui le souhaitent, qui souhaitent connaître un peu mieux donc, les réseaux d'entreprises du territoire et des Yvelines en général, puisqu'on couvre, il y aura une vingtaine d'entreprises et de pôles de compétitivité. On peut tout à fait s'inscrire uniquement au Sky Business Day, uniquement à la soirée ou aux deux, avec grand plaisir. C'est très simple, il suffit de se connecter à skybusinessday.com. N'hésitez pas, il est encore temps, les places sont limitées, donc il ne faut pas trop traîner non plus, parce qu'on a pas mal de demandes. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire, on sera ravis de vous y accueillir. On continue ce numéro avec ce reportage. Je vous le disais en début d'émission, l'hypercentre de Montigny-le-Bretonneux fait peau neuve. À la place, c'est Centrality, un ensemble de 3 bureaux qui devrait voir le jour en 2025. Un reportage de Grégory Canalet et Patrick Jadot-Gismude. 40 ans que les habitants et les passants avaient pris pour habitude de voir ce bâtiment qui encercle la place de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'Anneau Rouge est progressivement démoli. D'ici un an, il laissera place à Centrality, un programme immobilier constitué essentiellement de bureaux, construit par le promoteur Codic. Vous aurez un immeuble de 14 000 m² en prolongement de l'immeuble natif, en face duquel vous aurez un immeuble de 9 000 m². Et puis, clin d'œil de l'histoire, nous conservons la partie de l'Anneau Rouge qui est au-dessus de la gare. Et nous allons donc restructurer cette partie et nous aurons un immeuble de 2000 m². Ce projet marque le début du vaste réaménagement de l'hypercentre. Ce quartier autour de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines va se transformer dans les prochaines années. À Saint-Quentin, on reste dans une logique entrepreneuriale et
on enchaîne bien sûr sur un certain nombre de projets comme celui-là qui est quand même central et qui aussi s'accorde bien avec le travail de Valérie Pécresse, assez extraordinaire sur la gare qui est la deuxième gare la plus importante des Yvelines. Donc je dirais voilà, c'est un beau projet. Parmi les opérations, la végétalisation de l'avenue du Centre et de la place Georges Pompidou, l'agrandissement du théâtre ou encore l'ambition de faire du quai François Truffaut et du canal un véritable parc urbain. C'est un des grands atouts de 50 ans en Yvelines, cette nature, ce cadre de vie. Et bien nous l'aurons demain, nous le verrons. Et les gens, lorsqu'ils circuleront autour de la gare, auront un quartier apaisé, piétonnier, avec des circulations douces, avec beaucoup d'espaces de convivialité. Donc une véritable révolution par rapport à l'aménagement initial de la ville nouvelle. Les travaux de l'hypercentre vont durer 5 ans, coût total de l'investissement pour 50 ans en Yvelines, 40 millions d'euros. On termine ce numéro avec ce décryptage. Il y a un an, le mouvement des entreprises de France-Yvelines, plus connu sous le nom de MEDEF 78, s'est installé à Montigny-le-Bretonneux. L'occasion de rappeler le rôle qu'a cette organisation patronale. Lorsqu'on parle de syndicats, on pense souvent peut-être d'abord à la CGT ou à la CFDT. Ce sont des organisations syndicales qui ont pour but de défendre les intérêts des salariés. Mais on l'oublie souvent, il existe également des organisations patronales. Ce sont des syndicats qui, cette fois-ci, représentent des entreprises pour défendre leurs intérêts. La plus importante et sûrement la plus connue, c'est le Mouvement des entreprises de France, aussi appelé le MEDEF. Mais savez-vous vraiment quel est son rôle ? Il y a plein de manières de penser au MEDEF quand on est un chef d'entreprise. On peut être contacté sur différents sujets. Ça peut être une demande de service, donc du service juridique, du service de recrutement, du service de financement. Ça peut être une demande de représentation dans des organismes, à l'URSSAF, au Prud'homme, ou ça peut être simplement une demande d'influence. Et la demande d'influence, c'est l'idée qu'on est capable de porter des sujets d'entreprise, individuellement ou collectivement, auprès des pouvoirs publics. Fondé en 1998, le MEDEF réunit aujourd'hui plus de 200 000 entreprises adhérentes. L'organisation est implantée partout en France, notamment dans les Yvelines, avec le MEDEF 78. On est présent dans tous les bassins d'emploi des Yvelines, et les Yvelines sont un département un peu particulier puisqu'on n'a pas une ville-centre, on a plutôt 5 ou 6 bassins d'emploi qui sont très différents les uns des autres. Après, on a des sujets un petit peu plus institutionnels. On va défendre fortement la construction du RER-E, le projet EOL. Le MEDEF 78 était anciennement installé à Versailles. Il y a un an, la structure a décidé de déménager à Montigny-le-Bretonneux, un choix qui n'était pas anodin. On a choisi Saint-Quentin pour sa centralité, pour aussi la dimension économique de la ville, qui est une ville d'entreprise. On s'est agrandi assez rapidement. Il a fallu avoir un peu plus d'espace pour, d'une part, l'équipe, qui est passée de 2 à 7 personnes. L'équipe suit évidemment le nombre d'adhérents, qui a beaucoup grossi également. Et puis on cherchait de l'espace pour accueillir des réunions. Ça a donné aussi une capacité d'accueil au MEDEF, qui aujourd'hui est un lieu d'accueil de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas avant. Le MEDEF Yvelines réunit aujourd'hui 328 adhérents, ce qui couvre plus de 50 000 salariés. On termine ce numéro avec l'agenda. Ce mois-ci, ne manquez pas le Sky Business Day. Le 28 novembre prochain, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueille de 9h à 18h la convention d'affaires Made in Sky. Au programme notamment des conférences, des rencontres et pour la première fois, une soirée des réseaux d'entreprises, l'occasion de développer son réseau et d'identifier de potentielles futures collaborations. En marge du Sky Business Day, 2 conférences sont également programmées. La première aura pour thématique la mobilité. Elle se tiendra dans le Salon olympique du Vélodrome à partir de 9h45. L'objectif, dialoguer et développer les partenariats entre écoles, centres de recherche, monde universitaire et entreprises saint-quentinoises. La deuxième conférence sera consacrée à l'industrialisation. Elle sera portée par Laurent Legendre de l'association Delta Sky. Et si vous voulez préparer vos speed meetings avant l'événement, rendez-vous le 21 novembre prochain de 14h à 15h30 au Ski Cube. Une rencontre info animée par une business coach est prévue. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le 29 novembre prochain pour une nouvelle édition. À bientôt sur TV78.